Bénéficier de cet avantage financier institué par la Constitution de 1996. Un privilège supprimé par le président Idriss Déby Itno qui a entamé une série de mesures d'austérité pour maîtriser la crise économique. Une nécessité, la chute du prix du baril de pétrole a impacté lourdement l'économie nationale. En tenant compte de la situation économique du Tchad, je prends avec philosophie cette mesure. Si cette mesure pouvait permettre d'ouvrir les écoles et les hôpitaux, ce serait bien. Malheureusement, la mesure est prise et des établissements scolaires et sanitaires sont restés fermés. D'autres mesures ont été prises, comme la suppression des bourses pour les étudiants et la réduction des primes des fonctionnaires. Les salaires baissent, mais les prix augmentent, réduisant le niveau de vie des populations. Les mouvements de grève n'ont pas tardé. La grogne sociale est désormais difficile à contenir. Ces mesures sont incontournables et nécessaires pour le redressement de notre économie et surtout de nos finances. Et donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement a mis en œuvre ces mesures, mais en même temps, il faut que les gens comprennent que ces mesures ont une durée très limitée. Limitée à 18 mois. Ces mesures ne sont pas mises en œuvre pour le plaisir d'être mises en œuvre, mais simplement parce qu'on est confronté à une situation économique et financière telle que nous ne pouvons que les prendre. Si on ne les prend pas, eh bien c'est carrément le pays qui sera à l'arrêt. Face à la contestation sociale grandissante, le pouvoir a annoncé que les indemnités des fonctionnaires ne seront plus coupées de 80%, comme initialement annoncé, mais seulement de 50%. De quoi apaiser quelque temps les syndicats, mais la tension reste palpable. Les magistrats menacent même de cesser toute activité. En République démocratique du Congo, les conditions de travail des journalistes sont jugées précaires. Sous-payés pour certains, absence de contrat de travail pour d'autres. À cela s'ajoute souvent un environnement matériel inadéquat. Un ensemble de facteurs qui ont des conséquences sur l'exercice même de la profession. Reportage de notre correspondant Jacob Bocard. En République démocratique du Congo, plusieurs difficultés entravent l'exercice de la profession du journaliste congolais. De l'absence de contrat du travail pour la plupart d'entre eux, en passant par la non-rémunération des salaires pour d'autres, des obstacles qui ont des répercussions sur l'objectivité et l'impartialité qui sont appelés à observer dans le traitement de l'information. Nous travaillons dans des conditions précaires, il faut le dire, parce que le journaliste, c'est celui qui traite l'info, qui vit pratiquement de son travail. Il doit, pour ce faire, être objectif dans le traitement de l'information. Mais il est difficile. Il est difficile simplement parce que le journaliste n'est pas payé à sa juste valeur. C'est un travail vraiment qui n'est pas considéré ici en République démocratique du Congo. Malgré cette précarité décriée, le métier de journaliste connaît un engouement en RD Congo. Des jeunes ne cessent d'aspirer à ces métiers pour lesquels on dénombre plus de 500 organes enregistrés selon l'Union nationale de la presse du Congo. Cependant, dans la plupart des cas, les journalistes travaillent sans contrat. Des maux contre lesquels la corporation est appelée à combattre. En dépit du fait, l'UNPC continue à sensibiliser les uns les autres pour que nous puissions ne fût-ce que sauver ce qui peut l'être, même si telle est la société congolaise d'aujourd'hui. La presse congolaise évolue sans aucune subvention de l'État, une situation que ne cesse de décrier la corporation. Cependant, la précarité constatée est causée par le faible taux d'annonceurs ou les bas coûts des publicités, estiment les responsables des organes de presse. Par ailleurs, pour une auto-prise en charge, les journalistes congolais, encouragés par l'Union nationale de la presse du Congo, ont pris l'initiative de lancer pour bientôt une mutuelle de santé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.